Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 août prochain. Allez, nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique déjà votre énergie influente pour cette semaine, donc pour vous les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à profiter de cette période estivale. Alors, nous avons gratitude. Donc, durant cette semaine, on vous invite à pratiquer la gratitude, la bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais aussi de porter votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de négativité, parce que les contextes de votre vie font que vous avez du mal à avoir du positif malgré tout. Et là, avec ces tons bleus, ça me fait penser aussi au chakra de la gorge, à la communication. Alors, il y a peut-être un rééquilibrage effectué à ce niveau-là, au niveau de la communication. Mais aussi, je ressens pour d'autres une certaine dureté vis-à-vis d'eux-mêmes, vous voyez. Donc, soyez indulgents et bienveillants avec vous-même. Peut-être aussi besoin de communiquer, de verbaliser une émotion, quelque chose qui vous pèse justement peut-être pour clarifier les choses. Nous poursuivons avec l'oracle des chakras pour les béliers, lions et sagittaires. Énergie complémentaire pour cette semaine du 21 au 27 août prochain. Finalement, ah oui, on vous parle de limite, vous voyez, il y a quelque chose qui doit être dépassé. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Et on voit ce personnage-là, on a l'impression que oui, il hésite, vous voyez. Donc il est relié au chakra solaire, donc le chakra de la confiance en soi, bien entendu, hein. Donc au-dessus du nombril, vitalité, force aussi. Optimisme, je vous parlais de l'optimisme, comment dire, dans un premier temps. Donc, il y a cette notion de, il va falloir peut-être vous positionner dans une situation ou dans une relation afin de dépasser certaines limites. On parle souvent, je suppose que vous avez dû entendre déjà parler de ces fameuses croyances limitantes qu'on nous a inculquées de par notre éducation, de par les informations, de la société, etc. Bon, ça ne veut pas dire que rien n'est bon, hein, tout est à jeter, non, non, bien au contraire. Cependant, parfois, durant notre vie d'adulte, on se limite parce que on a cette sensation-là de trahir, par exemple, notre famille ou qu'on ne sera pas en phase avec la société. Donc, il y a cette notion-là aussi, peut-être, d'ouvrir son esprit et peut-être aussi de voir les choses autrement. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma pour les signes de feu, semaine du 21 au 27 août prochain. En plus, elle est entourée de blé, donc il y a de l'abondance à porter. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me vient à l'esprit. Le jugement. Ouais, alors le jugement peut parfois déstabiliser, hein. Ça peut être dans certains cas l'univers qui vous envoie des messages un petit peu, des messages secouants, hein, voilà. C'est aussi une deuxième chance, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait le nécessaire et là l'univers vous invite à faire le nécessaire. Quelque part, hein. Mais ça peut être aussi un déclic. Vous prenez conscience de quelque chose, que là, vous ne prenez pas le bon chemin et qu'il est temps de réajuster, hein, tout cela. Donc, d'où la gratitude, d'où je vous parlais de communication. Retrouver aussi une forme d'authenticité, de peut-être d'arrêter de jouer un rôle pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. On a le roi d'épée, hein, qui nous parle de clairvoyance, de justesse, hein, vous voyez, d'agir avec une certaine forme d'intelligence et puis également de canaliser ses émotions, de voir les choses telles qu'elles sont, hein, côté pragmatique. Et on a le hiérophant. Alors vous avez des cartes quand même assez fortes parce que là on a quand même deux arcanes majeures. Avec le hiérophante, là on est dans la transmission, le savoir, hein. Le hiérophante c'est le pape, hein, il fait le pont entre le ciel et la terre. Donc vous
où situez-vous? Est-ce dans la transmission ou par rapport à ce que l'on vous a transmis? Je vous parlais tout à l'heure hein, de l'éducation que l'on a pu recevoir et qui peut nous limiter dans certains cas dans notre vie d'adulte, même si dans d'autres, je veux dire dans d'autres sphères de notre vie, ça peut nous ancrer certaines valeurs hein, durables et stables. Mais dans certaines situations, effectivement, ça peut nous limiter. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'on vous a transmis plutôt d'assez rigide. Et là, avec le jugement, on vous invite effectivement à vous réveiller un petit peu. Et comment dire, ce que pensent vos parents, vos grands-parents ne sont pas forcément votre mode de pensée. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Hein, chacun détient sa propre vérité quelque part. Mais à vous de vous forger aussi la vôtre. Hein, donc, et le roi d'épée vous y aide aussi dans ce cas-là. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, faire appel à une personne expérimentée dans la matière, donc dans un cadre bon, soit thérapeutique ou administratif, hein, si vous avez besoin de soutien administratif, par exemple, pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, nous avons le 10 de denier. On a quand même les liens familiaux qui sont très, très présents. C'est pour cela que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. Hein, parce que là, on est vraiment dans le côté familial, transmission familiale. Et que vous, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre indépendance. Ça peut être par exemple par rapport à des études, à un métier, voilà, où j'ai l'impression qu'il y aura une dissonance durant cette semaine. Avec cette carte du jugement, on vous invite à vous affirmer avec authenticité et de reprendre confiance que vous pouvez y arriver, même si au sein de votre clan familial, alors je peux parler famille de cueil, mais de cueil. Famille de cœur, hein, comme la famille classique, mais de vous affirmer en tant que tel aussi. Hein. Alors, sans s'énerver, bien entendu, mais de prendre une certaine position, vous voyez, avec ce roi d'épée, une certaine confiance. Nous poursuivons avec le petit Candy Blue Oracle pour vous, les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Vos énergies du 21 au 27 août prochain. Alors, nous avons attente, ouais, impatience. On va voir avec le reste du jeu. Nous avons peine, déçu, triste, ouais. Et puis, relation, couple, fusion, lien. Bon, là, on vous parle encore hein, dans le domaine relationnel, dans les relations qui vous tiennent à cœur. Hein, je vais parler dans sa généralité. Il y a quelque chose qui ne vient pas. Il y a quelque chose soit des non-dits. Et vous, ça vous met dans une position, je dirais, décidément, de déception, de tristesse. Parce que vous rêvez peut-être à une certaine harmonie. Alors que ce soit dans votre couple ou au niveau amical, hein, même si on va aborder le côté relationnel par la suite, mais il y a quelque chose que vous attendez, qui vous tient à cœur, au-delà du domaine relationnel, hein, ça peut être dans un domaine précis, l'attente d'une réponse administrative, puisque j'ai évoqué le côté administratif tout à l'heure, et ça ne se passe pas exactement comme prévu. Bon, ça ressort comme ça hein, dans vos énergies. Quand ça ressort, c'est que vous êtes en capacité de gérer tout cela avec ce fameux optimisme et cette fameuse confiance en vous, puisqu'on vous demande de la retrouver et de retrouver une certaine assurance. Hein. Donc attention aussi quand on est dans l'attente de quelque chose. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, voilà. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire déjà de pas être dans une dans une dépendance. Vous voyez, on a cette fameuse dépendance affective ou une dépendance, c'est je serai plus heureux parce que l'extérieur fera en sorte que. Hein, je l'ai encore lu il n'y a pas longtemps, hein, donc le bonheur commence déjà par soi-même, hein, d'être bien avec soi-même.
Et puis laisse tomber. Oui, voyez, arrêter, fin, partir, quitter. Donc il y a quelque chose que vous devez quitter, il y a quelque chose qui ne prend pas, que ce soit dans une relation ou dans un cadre plus professionnel ou d'activités diverses, hein, bien sûr. Là, pour moi, priorisez-vous durant cette semaine. Alors ça ne veut pas dire hein, que c'est complètement fini, tous les signes de feu vont pas se séparer ou vont pas quitter telle ou telle situation. Mais là, avec ce temps de retard, pour l'instant, voilà, pour moi, c'est plutôt une parenthèse, c'est une semaine de parenthèse. Recentrez-vous sur vous-même, essayez un retour à l'essentiel, gratitude, reprenez confiance. Une semaine, ça passe vite. Et puis, comme je dis, ça ne veut pas dire que ça va être toute la semaine, hein. Ce sont les énergies émergentes. Après, vous avez toujours le libre arbitre. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, pour l'aspect relationnel, pour nos béliers, lions et sagittaires, je rappelle que dans l'aspect relationnel, j'aborde le côté amical, sentimental, familial, enfin c'est en fonction des cartes, hein, c'est les cartes qui me disent. Bon, on a la boussole, on a l'orage, il y a quelque chose, et le magnétisme. Ah, il peut avoir un coup de foudre dans certains cas. Hein. Alors, j'ai deux lectures. Hein. Soit, effectivement, vous êtes dans des directions opposées au niveau relationnel, hein, quel qu'il soit. Du coup, c'est plutôt électrique. Et en même temps, on a ce côté magnétique. Alors ça, c'est... Ah, aime-moi. Comment dire, il y a un proverbe aussi... Bon, bref, je te fuis. Et la barrière. Ouais, il y a de l'incompréhension. Au niveau de c'est pour ça on vous invite à communiquer aussi avec douceur dans cette gratitude parce que voilà, au niveau relationnel c'est plutôt électrique, même s'il y a un profond respect de l'un et l'autre si ça concerne le domaine sentimental à proprement dit, mais dans un relationnel en termes général, voilà, même s'il y a une forte attraction, une forte compréhension, c'est plutôt conflictuel durant cette semaine. Donc on vous invite à reprendre de la douceur. Hein, parce que là, cette semaine, c'est pas la peine d'insister. Hein, on avait la carte laisse tomber. Il y a des semaines comme ça. Alors peut-être en fin de semaine, tentez. Hein, attendez que les choses se calment ou vous déjà soyez plus serein avec vous-même. Hein, parce que surtout si vous avez de la colère, parfois on peut parler sous le coup de la colère et de l'impulsivité. Et là, vous savez très bien que c'est mauvais. Hein, on le sait par expérience. Parfois, c'est plus fort que nous, mais ça reste, voilà, ça reste des conseils à vous de voir, voilà, en fonction de votre situation propre. Nous passons à la petite carte perso avec le petit oracle de la numérologie. On commence par les béliers. Votre message perso du 21 au 27 août prochain. Alors, nous avons le chiffre 5. Je m'adapte, je change de vision. Tiens, c'est étonnant. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits, suis un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Très très bon conseil. Pour les lions, votre message perso du 21 au 27 août prochain. Chiffre 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ça me fait sourire. Pour les Sagittaires, votre message perso du 21 au 27 août. Comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Pour les Sagittaires. Ouh, chiffre 11, je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets et je l'ai évoqué tout
tout à l'heure également. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27 août prochain. Nous allons voir déjà avec l'oracle de la voix cosmique, quelle est votre énergie prédominante pour cette semaine, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que vous continuez à profiter de cette période estivale. Allez, c'est parti. Alors, action. Bon, bah, c'est une semaine où il va falloir passer à l'action pour s'organiser, peut-être rentrer de vacances. Mais il faut agir, hein, donc dans la matière, dans le concret. Il est temps, voilà, ou si vous avez une idée, il est temps, les énergies sont favorables pour la mise en place de cette fameuse action. Avec l'oracle des chakras, nous allons voir l'autre énergie dominante pour vous, les signes de terre, pour la semaine du 21 au 27 août prochain. J'aime bien parce qu'il y a carrément un point d'exclamation. Donc, je ressens le message que j'ai, c'est arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain. Il est temps d'y aller. Et nous avons chakra de la gorge qui nous parle de communication. Alors, c'est intéressant parce que je l'ai évoqué dans un autre élément. Alors, action, peut-être il est temps aussi de parler, de crever l'abcès, de résoudre une problématique ou un conflit. Pareil, de solliciter de l'aide pour éclaircir une situation dans un aspect administratif, ou être à l'écoute d'autrui pour prendre en compte ses aspirations et pour trouver un terrain d'entente. Donc, il y a cette notion de s'exprimer, d'expression de vous-même. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma. Pour les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 21 au 27 août. Alors, qu'est-ce que... Ah, la mort. Ah, oh, il y a quelque chose d'assez puissant, hein. La fin de quelque... Alors, c'est pour mettre un terme à quelque chose, pour résoudre une problématique. Le 8 de denier, alors peut-être ça peut concerner le domaine professionnel, c'est en lien avec l'aspect concret de votre vie, donc matériel, financier notamment. On vous invite peut-être à vous recentrer aussi, à vous perfectionner dans une activité, dans quelque chose. Mais je ressens plus passer à autre chose, hein. Ah, ou peut-être prendre un temps de repos pour d'autres. L'empereur, ouais, on nous parle... Il y a quelque chose de très structuré. J'ai l'impression que, ouais, vous avez la tête dans le guidon, les signes de terre. Et là, on vous invite à lever le pied. Vous pensez peut-être à trop de choses à la fois. Et là, il est temps d'arrêter avec une manière de faire. Donc, ça peut être aussi dans la structure de votre vie quotidienne, comme au niveau professionnel ou autre, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une transformation profonde. Ça peut être pour d'autres aussi, comment dire, un changement de cap radical au niveau professionnel par exemple. Et on a la reine de bâton, on a une confiance, il y a une certaine assurance qui se dégage de vos énergies. J'ai l'impression que là vous êtes prêt ou prête à faire le nécessaire pour retrouver un pouvoir sur votre vie. Donc, intéressant et très très puissant parce que vous avez deux arcanes majeures. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle. En tout cas, avec le chakra de la gorge, hein, ouais, il y a une expression de vous-même. Vous avez peut-être cherché à vous exprimer, à vous positionner, à vous affirmer. Alors, nous avons compassion, amour, tendresse et ouais. Être à l'écoute de son cœur. Ouais, il y a quelque chose, il y a peut-être une passion. Et puis, une passion, alors, pour une activité, je pense
plus par rapport à une activité, on va voir le reste. Et là, vous avez décidé de vous former, par exemple, dans ce domaine-là. Laisse tomber, d'accord. Et puis, tu me montres. Alors là, on va plus évoquer le domaine relationnel, hein, c'est intéressant. Est-ce que vous devez laisser tomber? C'est bon ou c'est pas bon? Bon, moi j'ai l'impression que effectivement, soit vous tergiversez énormément dans une situation, dans une relation quelle qu'elle soit, hein, parce qu'il y a cette notion de manque. Il y a quelque chose du passé, soit vous êtes nostalgique du passé, il est temps de passer à autre chose, à reprendre votre vie en main parce que vous avez des capacités, vous avez de la valeur et vous êtes doué dans ce que vous faites, ou bien c'est vraiment dans l'aspect purement relationnel où là, je veux dire, c'est quelque chose à sens unique, alors ça aboutit pas. Ouais, et puis il y a beaucoup d'hésitation, vous voyez, je parlais de procrastination dans le sens où vous cogitez énormément et du coup ça vous empêche d'agir. Donc soit effectivement, si ça concerne un conflit ou plutôt le côté sentimental, il est temps de vous exprimer et au moins ça sera clair une bonne fois pour toutes. Même si avec la carte de la mort, on a cette notion un petit peu compliquée, difficile, hein, parce que faire le deuil de quelque chose, d'une relation, de quelque chose du passé qui nous tient à cœur, c'est toujours assez compliqué. Donc là, vous, c'est ou bien on vous balade quelque part, hein, on vous fait miroiter, et puis là, on vous invite à laisser tomber, stop, non, passez à autre chose, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Avec la reine de bâton, on a cette confiance, cette assurance, hein, donc sur vos plaisirs à vous. Voilà, ne soyez pas dans l'attente que ça soit l'autre qui vous fasse plaisir, surtout si c'est pas le cas, mais soyez dans vous, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser et mettre en place, par exemple. Alors comme j'ai évoqué le domaine relationnel, je rappelle, hein, dans le domaine relationnel, hein, ça peut être amical, sentimental, familial. Ouais, il y a un changement, d'accord, il y a une transition. Voilà. Mais encore pour les taureaux, vierges et capricornes, il y a beaucoup de changements pour vous, hein, ou de faire face au changement et d'agir, hein. Le manque, ah ouais, on retrouve le manque, ouais. Le cœur brisé, oh, décidément. Ça va être une semaine assez... Et on retrouve la carte du magnétisme, oui, je voulais couvrir. Ouais, il y avait une attraction, mais ça n'a pas duré. Alors, je pense forcément au cliché amour de vacances, forcément, hein, parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose, et soit vous aviez mis de l'espoir dans une relation, dans l'évolution d'une relation, alors surtout sentimentale, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, ça y est, c'est la personne de ma vie, puis au final ça ne se fait pas, alors qu'il y avait au départ une, ouais, voilà, on a le pantin, au départ il y avait une forme une belle attraction et au final ça aboutit pas, et vous voyez, on a cette emprise, hein, bien sûr, hein, vous étiez sous le charme de cette personne et finalement vous vous rendez compte que elle n'est pas aussi charmante que ça. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément, hein, parce que là c'est un message assez précis et vraiment axé sur le côté sentimental. Bon, ça c'est dit et c'est fait. Après, hein, c'est tous les signes de terre ne vivent pas la même chose au même moment. Attention, c'est en fonction de votre situation propre. Relativisez. Nous passons au message perso avec le petit oracle de la numérologie. On commence par les taureaux. Votre message perso du 21 au 27 août prochain. Le chiffre 7. J'ai foi en moi et en mon projet. C'est le plus important au final. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Ayez foi en vous, amis taureaux, et dans ce que vous souhaitez entreprendre, hein. Pour les vierges, votre message perso du 21 au 27. Hop, le chiffre 2. Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. On vous parle du don de soi.
Pour les Capricornes, votre message perso du 21 au 27 août prochain. Nous avons le chiffre 2. Paf! Je demande l'avis d'un tiers, je consulte, je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Communication. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 août prochain. Nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique déjà quelle est votre énergie prédominante donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Pour cette semaine, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à profiter de cette période estivale, que vous soyez en vacances ou non. Voilà. À sauter. Rêve, croyez en vos rêves. Premier message qui me vient. Donc aussi, soyez attentifs à vos rêves, surtout si vous en vous souvenez le matin. Donc un conseil est gardez un petit cahier avec un crayon ou un stylo. Et juste avant de vous réveiller, notez. Même si c'est mal écrit, c'est pas grave. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des messages du subtil. Peu importe, peut-être pour vous permettre justement d'apporter un éclaircissement sur une situation, pour mieux vous comprendre, mais aussi, voilà, en plus relié au poisson. Le L peut me faire penser à lundi, la lune. Bon, on sort, hein, on n'est pas dans une semaine de nouvelle ou pleine lune, mais bon, la lune est très active, hein, elle change d'endroit. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, mais également d'intuition, de spiritualité. Il y a quelque chose. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des chakras. Quelle est l'autre énergie qui vous accompagne? Les Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 21 au 27 août prochain. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, je crève de chaud. C'est chaud. On va pas s'en plaindre, hein, on est au mois d'août. Nous avons ancrage, nature, présence, esprit, pratique, stabilité. Alors tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, hein, c'est l'alignement. Alors attention effectivement à ne pas avoir trop la tête dans les étoiles, restez ancré, lucide, pragmatique. Peut-être que votre imagination ou vos rêveries, vous partez très très loin et du coup vous n'êtes peut-être plus en phase avec votre réalité. Ça c'est le premier message qui me vient parce qu'on vous parle d'esprit pratique, hein, de la nature, mais également de vous relier à la nature, de profiter de l'instant présent. Hein, donc ça me parle d'alignement, donc peut-être aussi qu'il y a un alignement énergétique à effectuer. Nous allons voir avec le tarot du bon karma pour les signes d'air du 21 au 27 août prochain. Oui, parce qu'on est dans les deux opposés, hein. Alors, il y a peut-être une guérison à effectuer. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fortement impacté, les signes d'air. Las épées. Ah, on est dans les épées, c'est votre élément. Hein. Et le 2 de denier. Ouais, il va falloir retrouver un équilibre. D'accord. Là, pareil, hein, on vous invite à faire preuve de clairvoyance. Hein, c'est l'intellect, c'est l'esprit, d'être lucide. Par exemple, bon, vous avez des sentiments très forts pour une personne, mais ce n'est pas réciproque. Du coup, ça vous plaît, c'est normal. Hein. Voilà, où vous avez été impacté, où une situation n'a pas évolué dans le sens que vous vouliez, un projet qui vous tenait à cœur. Et on finit par le 2 de denier, on vous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, mais dans l'aspect concret de votre vie. Donc attention à vos émotions durant cette semaine, gardez l'esprit clair, bien les pieds sur terre, malgré tout la tête dans les étoiles pour, comment dire, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit.
peut-être que vous devez clôturer quelque chose de douloureux. Hein, on est dans une semaine, voilà, où vous devez clôturer quelque chose de douloureux, mais avec l'as d'épée, là vous repartez sur des bases beaucoup plus lucides et clairvoyantes. Hein. Et puis avec cette couronne de laurier, il y a une forme de victoire. C'est-à-dire peut-être, je ressens plus une victoire sur soi-même, sur voilà, finalement je passe à autre chose. Je me concentre sur l'équilibre concret. Alors ça peut me parler aussi d'équilibre financier, hein, puisque bon, on sait qu'en période estivale, si on part en vacances ou si on prend quelques jours, hein, les dépenses sont autres. Bon, peut-être aussi de retrouver un équilibre financier. Ouais, la 8 de coupe. On est dans l'émotionnel. Il est temps de passer à autre chose. Soyez en paix avec vous-même. Voilà, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus sa place dans votre vie. Mais vous êtes prêt quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que je ressentais aussi cette forme de guérison. Vous aviez peut-être des rêves, des projets, que ce soit une situation ou une personne. Malheureusement, ça ne se passe pas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, durant cette semaine, c'est mais tu es voué peut-être à quelque chose de mieux. Tu as les qualités nécessaires pour entreprendre ce que tu souhaites dans ta vie par toi-même, par exemple. Hein. C'est le message qui me vient à l'esprit. Donc après, tous les signes d'air ne vivent pas la même chose au même moment. Je vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre et que c'est en fonction de votre situation propre. Allez, avec le Candy Blue Oracle pour les signes d'air, semaine du 21 au 27, ça a bien sauté. J'hésite. Ah oui, l'hésitation. Doute, fausse. Ah, il y a quelque chose. Hein. Vous doutez beaucoup de vous-même, bah forcément. Oh bah d'accord, alors là, vous êtes dans le flou complet, les signes d'air, durant cette semaine. Oh bah du coup, je vais tout recouvrir, ok, abondance, ok. Mais encore, alors là, c'est 3 cartes, c'est rare hein, quand ça m'arrive comme ça. C'est brumeux pour vous hein, cette semaine. Hein. Pourtant, heureusement, on a l'as d'épée hein, qui dit que... Ah, donc c'est peut-être intéressant de travailler son ancrage, de se ressourcer dans la nature pour retrouver cette fameuse lucidité et peut-être accéder à d'autres rêves. C'est pour ça aussi je vous parlais de vos rêves. Peut-être que vos rêves ont un message où vous rêvez beaucoup. Abondance, ouais. Ouais, il y a quelques... Alors, là on nous parle d'abondance, de cadeaux et de surprises, mais je pense que vous bloquez, alors peut-être de manière inconsciente, hein, l'abondance positive, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque, qui vient pas à vous et forcément ça vous affecte parce que vous dites mais je comprends pas, j'ai fait le nécessaire et énergie, ancrage, connexion, alignement. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, durant cette semaine, priorisez-vous, travaillez sur vous-même, sur votre alignement, ressourcez-vous. Ouais, stress, perte, trahison, vous voyez. Bon, décidément, cette semaine, vous êtes le 3e élément, c'est un petit peu complicado, je trouve. Là, on se ressource. Cette semaine, voilà, c'est ce conseil que je peux vous dire. J'ai rien d'autre à rajouter parce que bah là, c'est comme ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va durer du lundi au dimanche. Hein. Et puis quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de vivre cela avec le plus de recul possible. Allez, on va voir l'aspect relationnel. Donc, dans l'aspect relationnel, côté amical, familial, sentimental. On parle de sexualité. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sexualité, le piédestal. Ouf, ouais, bon, d'accord. Même au niveau relationnel et en dos, qu'est-ce que nous avons? La clé du cœur. Bon. Ça va un petit peu mieux. On va dire dans l'aspect relationnel, quel qu'il soit, vous avez peut-être idéalisé une relation et malheureusement, ça n'a pas évolué hein, dans le sens que vous souhaitez. On nous parle de blessures non cicatrisées. Vous voyez, on retrouve hein, ce côté de blessure parce que vous avez, ou vous idéalisez une relation du passé, alors que c'était pas aussi bien que ça. Si vous avez été impacté, c'est qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, avec la clé, il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une solution. C'est pour ça que j'évoquais une guérison. Hein, vous êtes en phase de guérison. C'est une semaine transitoire pour vous, les signes d'air. Parce que... ouais, parce que une relation... Alors, soit
dans l'aspect sentimental, c'était malheureusement qu'une relation charnelle, hein, ça, voilà, ça peut arriver et vous espériez plus, si ça vous parle dans ce cas-là. Soit dans une relation quelle qu'elle soit, bah, malheureusement, elle a tourné au vinaigre. Et là, on est plus dans de trouver une solution, mais dans le sens plutôt où vous allez passer à autre chose. Vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas aussi bien, pour vous en tout cas, qu'il n'y paraît. Bon, bah ça c'est dit. Ah punaise, quand est-ce que j'ai des énergies de bisounours? Voilà, bon. Allez, on va passer au message perso. J'ai rien d'autre à rajouter. On commence par les Gémeaux. Alors, avec le petit oracle de la numérologie, pour les Gémeaux, message perso du 21 au 27 août. Oui, je suis tout aussi perturbée que vous. Le chiffre 2, je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Personne de confiance, hein. Pour les balances, votre message perso du 21 au 27 août prochain. Ah, j'en ai deux qui ont sauté. On a le chiffre 11. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de mener à bien mes projets. Et le chiffre 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Et oui, très intéressant, oui. Et pour les Verseaux, votre message perso du 21 au 27 août 2023. Chiffre 6, je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. On s'ouvre peut-être à autre chose et on ne reste pas dans le passé. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours. À très bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 août prochain. J'ai commencé à bugger. Nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique quelle est votre énergie prédominante pour cette semaine. Donc pour les cancers, scorpions et poissons. J'espère que vous profitez, que vous travaillez ou non, de cette période estivale, de cette sensation de vacances, même si, voilà, août approche de sa fin. Allez, pour les signes d'eau, missive, des nouvelles de l'univers, des nouvelles, ouais, une information, une mise en lumière de quelque chose, une lettre recommandée. Mais bon, c'est plutôt quelque chose de positif. On a les petites étoiles avec cette petite bulle là. Bon, ça me fait penser, vous savez, à cette fleur à souhait. Moi, je dis, voilà, elle me fait penser à ça quand on souffle dessus un vœu. Message de l'au-delà aussi, en fonction de vos croyances. Quelque chose, je ressens quelque chose d'assez important pour vous, les signes d'eau, avec l'oracle des chats. Oh, bah, écoutez, on est en plein dedans, hein. Soutien, amour, signe, direction, guidance. Bah voilà, si vous cherchez des réponses, bah vous allez les recevoir. D'une manière peut-être peu conventionnelle. En tout cas, ça va s'ancrer dans la matière. On retrouve au centre cet arbre de vie, hein. Donc, vous allez percevoir quelque chose. Vous allez vous sentir sur la bonne voie ou sentir que voilà, il y a un cap important, peut-être un changement important pour certains d'entre vous, mais vous serez particulièrement connecté durant cette semaine. Donc, ouvrez votre troisième œil pour voir les synchronicités, les signes qui s'offrent à vous, qui vous permettront peut-être de trouver des solutions, d'y voir plus clair, de mieux vous comprendre tout simplement, et puis de
poursuivre ou non une direction. Avec le tarot du bon karma pour les cancers, scorpions et poissons, de très belles énergies. Moi, j'aime bien ces énergies-là. Alors, nous avons le chevalier de coupe. Alors, pour moi, pour celles et ceux qui me connaissent, hein, c'est la carte de la bonne nouvelle, quelque chose qui vient à vous. Mais aussi de poursuivre votre chemin avec une forme de bienveillance, de calme intérieur, même si la mer est houleuse derrière, mais une forme de confiance, de douceur, hein, je ressens de la douceur. On a le 2 d'épée, ouais. Peut-être aussi parce que vous êtes dans une phase où vous devez vous positionner, faire un choix dans une relation, dans un projet, prendre peut-être aussi, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et puis on a le 9 de bâton. Ouais, vous êtes un peu fatigué, donc ouais, peut-être que là, il serait bon. Alors peut-être que votre canal intuitif, justement, il est perturbé en ce moment parce que vous êtes dans une forme de dualité, de cogitation. Je le dis souvent, hein, quand le mental il cogite trop, il court-circuite, hein, le côté intuitif, alors qu'ils sont censés travailler en équipe. Et avec le 9 de bâton, hein, il y a encore cette énergie, vous voyez, une forme de fatigue, mais vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais je ressens plus avec la 2 d'épée, comment dire, vous avez trop forcé les choses, vous voyez. Et là, on vous invite, c'est où là? Lève le pied, concentre-toi sur l'essentiel. Hein, j'ai plus ce côté-là. T'inquiète pas. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui va vous permettre d'y voir plus clair et de voilà, de vous libérer de quelque chose qui est en train de vous épuiser. Donc, attention, hein, aussi bien psychiquement que physiquement, parce que là, quand même, au niveau énergétique, on a quelque chose de positif, de bienveillant, quelque chose de bien sympathique qui arrive à vous. Donc, soyez confiants et confiantes dans le fait que ça va se débloquer, que ça va aboutir. Peut-être que vous êtes sur un dossier, vous avez l'impression que vous n'allez jamais le terminer parce qu'il manque toujours un élément, que ce soit dans le domaine perso ou professionnel. Et puis là, c'est bon, ce fameux courrier, ouf! Soulagement. Ouais, le 3 de denier. Alors peut-être que c'est en rapport avec une procédure administrative pour monter sa société, un partenariat ou dans le domaine professionnel. Mais bon, je pense que oui, ça va se débloquer et qu'enfin vous pourrez, bon, avec le chiffre 3, hein, je suis toujours dans cette notion d'élévation aussi et de partage. Hein, on a grandi les moments de partage aussi, donc sur l'aspect concret. Donc, ou bien vous êtes dans une forme d'impatience parce que vous attendez quelqu'un de votre famille ou de partir en vacances et le rejoindre. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Faut toujours relativiser les propos. Chacun vit ses situations à sa manière. Hein. Puis on n'est pas tous, voilà, on vit pas tous la même chose au même moment. Nous poursuivons avec le Candy Blue Oracle pour les cancers, scorpions et poissons. Ah, on a de la créativité. Ouais, vous avez envie de créer. Alors, à titre perso, hein, comme au niveau pro. Oh, reconnaissance. 6 et 3, 9. On a 2 fois le chiffre 9. Ouais. Hop là. Développement personnel, chercher en soi. Ouais, il y a quelque chose. Soit vous avez envie de vous mettre voilà, dans un loisir créatif à titre perso, et puis pour vous sentir bien, pour vous régénérer, pour lever le pied, hein, pour voilà. Alors je prends cet exemple-là, mais voilà, pour lever le pied au niveau pro, par exemple, hein, ça y est, vous êtes tout le temps au travail, vous faites des heures sup alors que vous savez que vous ne serez pas rémunéré. Enfin, bref, ça c'est la petite parenthèse, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou bien vous êtes trop, je sais pas, dans votre quotidien et vous ne prenez pas assez de temps pour vous, pour vos loisirs. Énergie masculine, l'homme, le yang, bien sûr. Tiens, me fait sourire. On est dans ce côté d'action, de cette énergie masculine, d'être acteur, actif. Vous avez des idées. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une idée créative qui va vous permettre justement soit de vous soulager, de retrouver une forme de bien-être, hein, de trouver un équilibre plus harmonieux dans votre vie, parce que j'ai l'impression, là je ressens du coup le 2 d'épée sur, vous êtes sur plusieurs fronts à la fois et du coup vous savez plus où donner de la tête et du coup même vous ça vous embrouille, hein, ça obscurcit, je veux dire, votre sens de l'organisation.
ce qui provoque une certaine forme de fatigue. Donc, il y a peut-être un recentrage aussi, hein, une forme de bienveillance. Les filles qui donnent des... Mais on a cette notion de développement personnel, hein, avec le chiffre 33, 3 et 3, 6. Mais, ouais. Ouais, de retrouver une harmonie. Octroyez-vous du temps justement pour vous connecter à votre canal intuitif et qu'il ne soit plus parasité. L'épée, prince charmant. Ah, vous avez besoin de protection. Ouais, il y a une forme comme ça de... On va voir avec le reste. Pour les cancers, scorpions et poissons, semaine du 21 au 27 août 2023. Alors, nous avons l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité et l'ignorance. Ah, vous voilez la face par rapport à quelque chose. Soit vous ne voulez pas admettre vos torts. C'est pour ça que ça court-circuite le côté intuitif. Je vais voir avec l'ego, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a, vous avez besoin de réconfort. Ah, vous n'osez pas solliciter le soutien d'autrui, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie perso. Hein. Je rappelle, hein, au niveau relationnel, c'est amical, sentimental, familial et autres. Ouais, pour moi, vous refusez le soutien, vous voulez vous en sortir par vous-même. Oh, avec le 3 de denier, hein, ça peut parler aussi de soutien. Ouvrez-vous aussi. Peut-être qu'on vous... voilà, le message que vous recevez, c'est de vous ouvrir à autrui pour vous apporter soutien, aide, y voir plus clair, mieux vous organiser ou vous recentrer, vous soulager aussi de certaines tâches. Hein. J'ai quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que... ouais, alors ça peut être au sein du foyer, hein. Ouais, le manque... ouais, c'est... ouais, non, je suis plus... je reste... ouais, j'ai tiré, mais là, ça m'apporte rien au final, le voyage, ouais. Alors, peut-être qu'effectivement, une personne... voilà, vous n'avez pas pu accompagner cette personne en congé... un ami ou une amie ou votre moitié, et puis bah elle vous manque, et puis vous n'osez pas lui dire que voilà, qu'il vous manque un peu par fierté, de oh tout va bien, hein, alors que voilà, il vous manque énormément. Ça peut être un message, mais je ressens vraiment ce côté où voilà, vous voulez vous en sortir par vous-même, hein, et là attention. Même si on cultive beaucoup en développement personnel, hein, cette individualité, l'estime de soi, etc., on est quand même tous reliés les uns aux autres et on a tous besoin à un moment donné, hein, voilà, c'est ce qui crée, comment dire, je vais dire une certaine force, hein, seul on va plus vite, à deux on va plus loin, hein, voilà, il y a des proverbes, donc même si sur beaucoup de choses on peut s'en sortir par nous-mêmes, on a parfois besoin aussi des autres. Gardez ça en tête, les signes d'eau. Allez, nous passons à vos messages perso. Et pour les cancers, votre message perso du 21 au 27 août 2023. Bon, c'est le qui a sauté. Chiffre 9. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Oui, parfois c'est pas toujours évident de comprendre les autres. Pour les scorpions, votre message perso. Chiffre 4. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Oui, on se préserve. Alors peut-être, ouais, prendre du recul. Pour les poissons, votre message perso du 21. Je peux parler. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Oui, attention, cultivez toujours son individualité. Hein. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours. Passez une excellente semaine. À bientôt.